Comme on parlait de la forme, c'est pourquoi on parlait de la forme, mais je voulais préciser que j'ai pas parlé de l'accueil, hein, parce que là, j'ai pas dit le fait d'avoir accueilli le président. J'ai dit le fait d'être à côté du candidat qui faisait sa déclaration. Et deuxième élément, c'est le fait qu'on ait laissé plusieurs militants du parti, du candidat, avoir accès pendant que cela semble avoir été refusé à d'autres. C'est de ça que je parle. Si on a accueilli un président de la République, quoi de plus légitime, voilà. Autre élément, bon, monsieur André disait tout à l'heure que Laurent Gbagbo a dit il est 100% candidat, 100% président. S'il a dit, il n'a pas respecté la règle qu'il a, voilà. Donc ce n'est pas parce qu'il n'a pas respecté que ça va servir de norme. Revenant à la question de la CEI, je vais rejoindre Guillaume Bateau, parce que même si on dit que c'est la CEI qui doit faire imprimétrie, ceux qui veulent déposer les candidatures vont toujours déposer les candidatures, voilà. Voilà. Donc, dans le même sens, si la candidature comment il s'appelle, Rabé, des jeunes, bon, sachant peut-être qu'il va être rejeté, est politique, j'estime aussi que peut-être la candidature de ceux qui n'ont pas le nom sur leur liste, quand ils déposent aussi, c'est politique. Peut-être qu'il aura la même. C'est un message que chacun veut transmettre. Ça a l'air anodin, mais je vais un peu revenir dessus parce que ça a causé quelques problèmes en mai 2024, je crois. Le 18 mai 2024, je pense qu'il y avait une cérémonie d'hommage organisée par les cadres du parti au pouvoir. Je pense que c'était à Korogo. Alors, la cérémonie d'hommage, c'était bien sûr au chef de l'État, mais c'était un parti qui organisait. Et on a vu les militants du parti dans des écoles en train de mobiliser des élèves pour une activité qui engageait exclusivement le parti et non l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est des petits éléments qui ont l'air anodins, mais qui peuvent quand même jouer. Sinon, pour le fond, on va en parler comme c'était au niveau de la forme, mais je veux préciser que je ne reproche pas au président Cubain d'avoir accueilli le président, c'est ce qui est normal. J'ai noté un traitement de faveur pour le parti au pouvoir qui a eu accès avec ses militants à l'enceinte. Et en tant qu'arbitre, il ne devait pas être à côté pendant la déclaration. Sinon, il a reçu tout le monde dans son bureau. Quoi de plus normal. D'accord. Voilà. Revenons sur le fond. Voilà. Revenons sur le fond. Est-ce que le débat sera posé? Bon, on attend d'abord la liste. Voilà. Moi, je pense que si on veut passer sur le fond, on attend d'abord la liste. Quand la liste sera publiée, est-ce que les candidatures, tu as déjà annoncé, je crois, 10, voilà. Bon, est-ce que les candidatures seront retenues? Moins de 10. Voilà. Bon, il doute sur certaines. Bon, moi, les informations que j'ai, je pense que M. Wadomel a noté au moins 250 000 qu'il a eu. Il pense, ses services de communication annoncent, je crois, 28 régions. Vous parlez de parrainage? De parrainage. Donc, bon, voilà. Bon, je ne sais pas. Certainement que je pense que tous ceux qui ont déposé, les candidats que je trouve un peu sérieux, ont rempli cette tâche. Au niveau de l'enjeu, pour moi, l'enjeu majeur, bon, je pense qu'on allait en partie dans la deuxième partie, mais je vais en même temps commencer. Mais c'est D'abord, qu'est-ce qui va se passer si les candidatures de M. Thiam et de M. Laurent Gbagbo ne sont pas retenues? Ils ont fait tellement de déclarations. Bon, on peut dire qu'il ne va rien se passer, mais bon, on a vu des déclarations. Il n'y aura pas de 4e mandat. Vous voulez la bagarre, il aura la bagarre. On a vu M. Thiam dans sa déclaration du 6 août dire beaucoup de choses, qu'une âme, ça n'intrigue pas. Il serait intéressant que le jeu soit ouvert pour éviter au pays. Bon, c'est pas qu'ils font je dirais des prophéties inquiétantes, mais qu'est-ce qui va se passer? Si rien ne se passe, tant mieux. Voilà, tant mieux. Mais là encore, si rien ne se passe, je pense que vis-à-vis de leurs candidats, est-ce que les opposants importants, moi je considère Thiam et Gbagbo comme la partie importante de l'opposition, est-ce qu'ils vont boycotter? Je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt. Moi, j'estime que ce petit jeu qui prévoit actuellement au niveau de l'opposition, cette division apparente, le grand gagnant, c'est le président Ouattara. Ben voilà. Si l'opposition boycotte, ben ils ont boycotté en 2020. Ben Ouattara est toujours là. Voilà. Moi, j'ai toujours dénoncé personnellement le traitement qui est fait à M. Thiam. Et M. Laurent Gbagbo, je trouve que c'est injuste. Il serait vraiment miraculeux voilà, qu'il y ait leur nom sur la liste électorale, vu qu'ils ne sont pas... Sur la liste définitive, vu qu'ils ne sont pas électeurs. Voilà. Enfin. Maintenant, je pense que qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils appeler le boycott? Ou, pour moi, il serait intéressant que toute l'opposition, ça peut sembler chimérique, que toute l'opposition essaie de copier, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal, mais l'exemple du Sénégal, quand Blair Wade voulait faire le 3e mandat, essaie de se ranger. Parce que si on estime que le problème des Ivoiriens, c'est Alassane Ouattara, bon, les questions d'ego, on peut en faire l'économie et essayer de se mettre ensemble,
Sinon, si l'opposition au premier tour va de manière dispersée, je pense que Alassane Ouattara a de fortes chances de gagner, certainement encore envisager, pourquoi pas, un premier mandat d'une troisième république, et puis ben voilà. Donc l'opposition gagnerait dès maintenant. D'abord, elle fait bien de dénoncer, mais si elle veut emprunter la voie du boycott, ça ne va pas l'arranger, elle gagnerait à voir dans quelle mesure fédérer ses forces pour aller aux élections. Ben voilà. Derosimi, est-ce que vous avez réagi sur ce sujet? Pas encore, allez-y. Non, d'accord. Bon, entendre tout le monde, c'est comme si la candidature du président était déjà retenue. Bon, Chantal Camara, elle peut appliquer l'article 183 selon Bakongo et puis exclure le président Ouattara. C'est possible. S'il vous plaît. Voilà. Laissez Derosimi. C'est une possibilité. Ce n'est pas parce que l'année passée, ils ont validé la candidature du président que cette année, on doit valider les facteurs. Sinon, le Conseil constitutionnel aurait dû dire, bon, voici la liste provisoire, mais comme l'année passée, on a validé, mais voilà, donc sa candidature peut être rejetée. Aussi chimérique que ça semble, mais c'est une éventualité à ne pas exclure. L'autre élément, monsieur André disait tout à l'heure, c'est vrai, hein, l'année passée, ou en 2020, en août, il y avait déjà des morts. La situation électorale... 2020, ouais, c'est cela. Voilà. Mais ce n'est pas l'arithmétique, hein, ça peut couver et puis la déflagration peut être plus dangereuse. Ça aussi, je l'ai dit. On ne le souhaite pas. Non. Ici, on ne parle pas des souhaits. Oui, bien sûr, absolument. Voilà. Ça peut être encore plus dangereuse. Alors, au niveau des enjeux, c'est une élection qui, pour moi, si la candidature de Laurent Gbagbo et de Thiam, de Guillaume Soro, avec tout ce qu'on a parcouru, ne sont pas retenus, c'est une élection qui sera marquée du sceau de l'exclusion. Ça, je demeure convaincu. Hein, ben voilà. Et là, ça va encore remettre en selle la fameuse question de la réconciliation qu'on a sur nos lèvres depuis quasiment 2000. Alors là encore, je vais rebondir sur cette question de favori. Oui, peut-être il est... je partage l'idée d'André pour dire, au premier tour, il n'y a pas de président qui n'a pas envie d'être légitime. Hein. Moi, je pense que si tel est que le parti au pouvoir était sûr de battre, mais ils allaient mettre les noms. Voilà. L'autre enjeu, c'est la posture de l'opposition. La posture, j'en avais parlé, je reviens dessus. Pour moi, le pouvoir, on ne peut plus fragiliser. L'opposition a une occasion en or, hein, selon moi. Parce qu'Alassane Ouattara est fragilisé. Bon, on parle de son bilan. Bon, la capitale n'est toujours pas à Yamoussoukro. On n'a pas 20 ministres. On a promis le plein emploi. La Côte d'Ivoire rivalise avec les pays du septentrion au niveau de la traversée, au niveau de la mer. On a promis des quartiers précaires ultra développés. On a vu ce qu'il est déguerpi. Le bilan, pour moi, il est... Je ne dis même pas qu'il est discutable. Le bilan du président ne parle pas totalement en sa faveur. Il y a plusieurs promesses qui n'ont pas été accomplies. Ce qui joue en faveur du président, là je rejoins Guillaume, c'est l'opposition. Pourquoi j'ai dit le président Ouattara est fragilisé? Aujourd'hui, André a si bien dit tout à l'heure, il a parlé de l'Alliance 2010. Le président Ouattara aujourd'hui et son parti ont tellement frustré tous les partis que personne ne peut s'allier à lui. Le président Bédié l'a aidé à être président en 2010. En 2015, le président Bédié avait la possibilité de surfer sur les frustrations des militants de Gbagbo pour se présenter. Il a lancé l'appel d'encours en septembre 2014, espérant qu'il ait, je dirais, le tout en 2020. Le président Bédié a été frustré. On a vu lors de la désobéissance, sa villa a été encerclée. Bon, finalement, on voit ce que ça donne. Tidiane Thiam, lorsqu'il arrive, il veut se jouer les opposants angéliques. Il rappelle qu'ils sont fouettistes. Aujourd'hui, son discours est devenu très amer. Donc, personne n'a intérêt, M. Duncan, qui était RHDP de la tête aux pieds, on sait. Donc, toutes les alliances que Ouattara noue avec ses partenaires, tout le monde sort amer. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez sur tous les plateaux, partout où ils passent, ils ne font que lancer l'appel au PDCI. C'est une occasion. Deuxième élément, en plus de son bilan, qui pour moi n'est pas aussi éloquent qu'on parle, en plus du fait qu'il ne peut plus avoir d'alliés, il a la question Guillaume Soro. Guillaume Soro, bon, moi personnellement, je ne peux pas conseiller la prise d'âme qu'il a faite, mais il demeure un acteur majeur dans l'accession du président Ouattara au pouvoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président Ouattara effectue une visite d'État en septembre 2013 à Féké. Devant tout le monde, il salue Guillaume Soro. Hein. Il dit, je rends hommage à Soro parce qu'il a eu le courage. Là où nous, on voulait emprunter un chemin plus long, il nous a aidés à aller plus vite. Mais Guillaume Soro, en plus, si on veut surfer sur les contingents ethno- ou géopolitiques,
Mais Guillaume Soro, aujourd'hui, il a quand même ce petit poids-là. Donc Guillaume Soro n'est plus avec Ouattara. Bédier n'est plus avec Ouattara. Tidiane Thiam, qui voulait se jouer les ouvretistes, n'est plus avec Ouattara. Le bilan de Ouattara même, il ne parle pas totalement en faveur de lui. L'opposition a une occasion. C'est en cela que si Laurent Gbagbo et Thiam saisissent cette pelle, c'est vrai, moi je dénonce toujours le fait qu'on les ait rejetés, pour voir entre eux. Si l'opposition est unie, mais pour moi la campagne est dans les unes. On parle de la CEI, ceux qui veulent nous contredire, la CEI, la liste. C'est vrai que la liste électorale n'est pas auditée, mais si aujourd'hui, par miracle, le président Ouattara met le nom de Thiam ou Gbagbo, mais ils vont compétir. Ils vont aller aux élections. Donc il serait intéressant de surfer dessus. Donc pour moi, les grands enjeux, je résume, la réconciliation prend un coup avec l'exclusion de Laurent Gbagbo et de Thiam, mais ils peuvent rebondir pour mettre la nation. Parce que s'ils estiment que les Ivoiriens souffrent, s'ils estiment... le dernier communiqué du PPACI, du comité central, parle de plus de, je crois, 113 détenus. Que gagne-t-on? Ce n'est pas avec le boycott que ces 113 détenus vont sortir. On ne dit pas que s'ils participent, ils gagnent, mais en peut-être boostant un candidat, ils ont la possibilité de rompre avec ce système qu'ils dénoncent. Moi, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Ben, voilà. Très bien. Adiolo Christian. Bon, je ne sais pas, quand on va aux Ghanéens et aux Béninois, je crois, qui n'ont plus ce stress électoral là, à chaque fois qu'il y a des élections, qui ont dépassé ces débats d'enjeux à chaque fois qu'il y a des élections. Je pense que j'ai ouï dire que le président ghanéen, bon, voilà. S'il vous plaît, voilà. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, oui, laissez-le je veux dire, ce n'est pas dû aux questions d'allongement de mandat et consorts. Donc quand on va à ces pays-là qui ont fini avec ces différents problèmes-là dus à l'interprétation. Et c'est un carton vert aussi. Carton vert à la présidente de la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est mes encouragements pour qu'elle puisse dire pleinement et totalement le droit. Je pense qu'au plus tard, le 10 septembre. Ben voilà. D'accord.